Audrey Hepburn, dont on célèbre le 4 mai la date anniversaire de sa naissance. Mais loin de sa brillante carrière et de sa beauté si singulière, c'est de son engagement courageux dont on souhaitait vous parler ce matin. Et oui, au cours de l'occupation nazie des Pays-Bas, Audrey Hepburn, adolescente, arpentait les rues pour distribuer des documents et de l'argent aux groupes de la résistance. Alors qu'en est-il exactement ? Eh bien, restez à l'écoute de Radio J puisqu'on vous raconte absolument tout de ce récit incroyable, conté d'ailleurs dans un livre récent sorti en 2019, Dutch Girl, Audrey Hepburn et la Seconde Guerre mondiale, écrit par Robert Madsen. On fait le point avec vous, Laurence Kahn. Et oui, Robert Madsen a pendant plusieurs mois parcouru les Pays-Bas pour découvrir sa véritable histoire. Un visage d'Audrey Hepburn que personne ne connaît, selon l'auteur. Peut-être aussi parce que Audrey avait des racines qu'elle souhaitait oublier. Et c'est justement l'occasion de revenir sur ses fameuses origines. Née Audrey Kathleen van Imstra Ruston le 4 mai 1929 à Ixelles en Belgique, la future grande actrice voit le jour dans une famille aristocratique, du côté de sa mère comme du côté de son père. Une fille de très bonne famille. Sa mère, Helena van Emstra, est une baronne néerlandaise et son père, Joseph Victor Anthony Ruston, un homme d'affaires britannique. Ainsi, la jeune Audrey grandit bien entourée et fait de nombreux voyages entre la Belgique, l'Angleterre et les Pays-Bas. Ses parents ont aussi beaucoup voyagé en Allemagne, aux côtés de personnes pas vraiment fréquentables. Et oui, il fréquentait notamment des fascistes britanniques, parmi eux le père de la British Union of Fascists, Oswald Mosley. La mère d'Audrey Hepburn, Ella van Emstra, rencontre Adolf Hitler lui-même dans les années 30 et lui voue une véritable admiration. Dans des publications fascistes anglaises, elle rédige ainsi des articles passionnés à son sujet. En 1935, notamment alors qu'Audrey Hepburn a seulement 6 ans, sa mère assiste au rassemblement de Nuremberg et détaille son récit avec beaucoup d'engouement pour le journal fasciste The Black Shirt. Et pendant toute la présence nazie de l'Allemagne aux Pays-Bas, de 1940 à 1945, Ella Imstra entretient des relations proches avec des SS et même une relation intime avec un officier. Après l'occupation, Ella retourne également en Allemagne pour assister au congrès du parti nazi. Un paradoxe, puisque dans le même temps, elle n'entrave pas les actions de résistance de sa famille. Ainsi, en 1940, quand les troupes allemandes envahissent les Pays-Bas, pour éviter que le nom de sa fille, à consonance anglaise, n'attire l'attention des nazis, la mère d'Audrey Hepburn n'hésite pas à modifier ses papiers. Audrey Ruston devient alors Eda van Emstra. Pour rappel, être britannique dans les Pays-Bas occupés pouvait conduire à l'emprisonnement, voire à la déportation. Et ce qu'il faut dire, c'est que la mère d'Audrey est aussi profondément traumatisée par la mort de son beau-frère, le comte Van Limburg Otto Ernest Gelder, exécuté par les nazis en août 1942. Une disparition qui marque aussi considérablement Audrey Hepburn, qui aimait beaucoup son oncle. Oui, un homme perçu comme une force optimiste et positive dans la famille, selon la biographie d'Audrey Hepburn. Robert Madsen qui précise que c'est un choc qui a ébranlé la famille au cœur. C'est à ce moment-là que la mère d'Audrey et ses enfants déménagent à Velp, aux Pays-Bas. Et Ella jouera toute sa vie ce double jeu. Elle ne dénonce pas la professeure de danse de sa fille, une juive du nom de Winja Marova. Elle ne dénonce pas non plus son fils Alex, devenu un membre actif de la résistance passé à la clandestinité. La baronne Emstra est aussi au courant des activités de sa fille Audrey, qui refuse, elle, de rejoindre un comité d'artistes nazis, mettant un terme à sa carrière naissante de danseuse. Dans le même temps d'ailleurs, Audrey offre ses services bénévolement à un médecin pour un refuge à des centaines de juifs. L'hôpital du docteur Hendrik Visser-Hoft, un vrai repère pour la résistance. Et Audrey Hepburn donne également des représentations de danse lors d'événements secrets destinés à recueillir des fonds pour cacher des juifs ou des gardes guettent l'arrivée éventuelle des Allemands. Là encore, le rôle paradoxal de sa mère est de mise puisqu'elle aide sa fille au costume. Enfin, Audrey Hepburn distribue également le journal officiel de la résistance hollandaise, Oranje Krant. Comme elle parle anglais, elle est chargée de délivrer des messages et de la nourriture aux Alliés. Malgré le danger encouru, la famille va même jusqu'à accueillir à son domicile un soldat anglais blessé. Et pendant ce temps, le père d'Audrey Hepburn, lui, Joseph Ruston, reste un pro-nazi convaincu. En 1938, il est notamment auditionné par la Chambre des communes britannique pour avoir reçu l'argent des Allemands attachés à Joseph Goebbels dans le but de créer un journal.
Finalement, il sera emprisonné en tant qu'ennemi de l'État pour toute la durée de la guerre. En tout cas, l'histoire familiale d'Audrey Hepburn laisse une empreinte indélébile dans sa mémoire. Ainsi, lorsqu'elle est sollicitée bien plus tard, en 1958, pour interpréter le rôle d'Anne Frank et pour rencontrer aussi le père d'Anne, Otto Frank, l'actrice décline cette offre, estimant que le récit de l'adolescente est trop proche de ce qu'elle a elle-même vécu. Audrey Hepburn et Anne Frank sont en effet nées à quelques semaines de différence, en 1929, et toutes les deux vivaient aux Pays-Bas pendant la guerre. L'histoire, on la connaît. Anne Frank est arrêtée en 1944, meurt en déportation en 1945 à Bergen-Belsen. Un récit cauchemardesque pour Audrey Hepburn qui voit en Anne une âme sœur. Pour l'auteur, Robert Madsen, Audrey ressentait la culpabilité du survivant. Elle avait survécu, Anne Frank, non. Finalement aussi, ce qu'ont ressenti beaucoup de survivants des camps de la mort, ce qui explique donc le refus d'adapter son rôle au cinéma. Par ailleurs, hasard ou coïncidence, lorsque Audrey Hepburn et sa mère s'installent à Amsterdam après la libération, elles découvrent que leur voisin d'immeuble est l'éditeur qui travaille sur la sortie justement du journal d'Anne Frank. Et oui, ce qui ajoute ce côté mystique à la relation qu'entretient Audrey avec le souvenir d'Anne. Enfin, on peut penser qu'Audrey Hepburn refuse ce rôle car elle s'inquiète aussi que le monde découvre le passé pro-nazi de sa mère. Mais le film sur Anne Frank n'est pas une exception. Beaucoup d'autres films de guerre seront rejetés par Audrey Hepburn, tous liés de près ou de loin à ses souvenirs de guerre, ce que racontera d'ailleurs son fils en 2020, l'année dernière, au micro de Stéphane Bern sur RTL. Je trouvais, dit-il, les films de maman trop doux, trop romantiques, et je rêvais de la voir jouer un agent du spectre avec un plan pour détruire le monde. Elle me répondait toujours qu'elle avait vu les horreurs de près. La méchanceté, ce n'était pas son truc. Elle refuse d'ailleurs, Audrey Hepburn, justement un film sur la bataille d'Amrem, Laurence. Oui, une bataille qui avait dévasté la ville de son enfance lors de l'opération Market Garden. C'était en 1944. Une année terriblement difficile pour Audrey Hepburn, qui à l'époque souffre de restrictions et d'une grande famine due au blocage allemand des importations alimentaires. Impossible pour elle donc de jouer un personnage de cette période. En tout cas, c'est intéressant car de la guerre, elle gardera une silhouette extrêmement fine, une taille de guêpe qui alimente d'ailleurs à plusieurs reprises des rumeurs sur une possible anorexie. Mais en réalité, c'était surtout l'héritage des privations de la guerre et de ses cours de danse intensifs. Et oui, en tout cas, après la guerre, c'est une vraie carrière qui attend Audrey Hepburn. Elle commence à jouer dans des musicals dans les années 50. Elle remporte son premier Oscar à l'âge de 24 ans. De Diamant sur canapé jusqu'à My Fair Lady, Audrey Hepburn fait partie des artistes ayant réussi à remporter au cours de leur carrière à la fois un Emmy, un Grammy, un Oscar et un Tony. Et ce n'est pas rien, mais si Audrey Hepburn n'accepte pas de tourner des films dans la peau de personnages qui la tourmentent, elle finit toutefois par accepter son passé et à le mettre au service d'une noble cause, puisque quelques années après s'être fait un nom parmi donc les plus grandes stars d'Hollywood, elle prend part à des lectures publiques, notamment du journal d'Anne Frank, et devient surtout ambassadrice de l'UNICEF. Elle travaille alors en Afrique et dans de nombreux pays en guerre. Qui d'autre qu'elle pour comprendre les souffrances vécues par les enfants pendant la guerre? Un beau message de résilience. Et enfin, bien qu'Audrey Hepburn ait dénoncé l'idéologie de ses parents, elle maintiendra le contact avec eux, et particulièrement avec sa mère jusqu'à leur mort. Fin 1992, c'est à son tour de trépasser. Diagnostiquée d'un cancer, elle meurt donc le 20 janvier 1993 en Suisse. Voilà pour le portrait d'Audrey Hepburn. Et Laurence, je crois que vous avez un film préféré d'Audrey, n'est-ce pas ? Eh ben oui, c'est le fameux déjeuner chez Tiffany, d'après le roman de Truman Capote. Et oui, un film à voir, à revoir, voilà. Et bah oui, un personnage de l'histoire, Audrey Hepburn, finalement. Absolument. Quand on pense à tout ça. Et bien voilà un billet que vous pouvez retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr, que vous pouvez bien sûr regarder en vidéo également sur notre page YouTube. Toutes nos chroniques disponibles en replay, en podcast sur nos réseaux sociaux.